Pourquoi suis-je musulman? Pourquoi crois-je que l'islam est la religion de la vérité? Qu'est-ce qui me le garantit réellement? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-il vraiment le messager d'Allah? Le Coran est-il véritablement la parole d'Allah? Et avant tout cela, Allah existe-t-il vraiment? Pourquoi demande-t-on aux non-croyants de s'informer sur l'islam et d'y croire, alors que nous, musulmans, ne sommes pas obligés d'étudier les autres religions? Pourquoi l'esclavage? Pourquoi les conquêtes? Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi les guerres? Pourquoi l'injustice? Pourquoi l'islam semble-t-il parfois contraire à la raison? Il est indispensable de s'arrêter, de remettre de l'ordre et de poser les fondations. Car une foi qui vacille à chaque doute ressemble à une table de pied fragile. Une table instable, qui tremble au moindre poids, ne fait que résoudre une question pour être aussitôt troublée par une autre. Il ne goûtera jamais à la fraîcheur de la certitude. Pire encore, les doutes peuvent s'accumuler jusqu'à briser sa foi. C'est pourquoi le premier objectif de cette série est de construire des fondations solides, des fondations fortes, stables et convaincantes. À partir de là, des questions pourront subsister, mais la table de la foi sera capable de les supporter. Ces questions ne seront plus une menace, mais une recherche de sérénité. Comme dans la parole d'Allah, قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Et si les réponses sont trouvées, alors c'est un bien. Sinon, ces questions sont confiées au domaine de la soumission à Allah. Une soumission fondée sur une foi réfléchie. Et avec la soumission vient l'apprentissage. À chaque fois que la connaissance est recherchée auprès de ces sources authentiques, des réponses convaincantes émergent. Ces mêmes questions deviennent alors de nouveaux piliers, renforçant la certitude quant à la véracité de l'islam. Comme l'a dit le professeur Mohammed Ad-Darraz, toute objection soulevée contre une vérité claire sera transformée par la vérité elle-même en argument en sa faveur. Après l'établissement de ces fondations, cette série abordera la bonne méthodologie face aux doutes. Comment questionner avec rigueur, méthode et calme? Comment transformer ce qui est possible en piliers supplémentaires de la foi? Puis, une question plus profonde sera posée. D'où viennent réellement ces interrogations? Sont-elles réellement naturelles à l'être humain? Ou bien alors le fruit d'un regard imposé de l'extérieur? Un regard façonné par des adversaires qui, par leur domination culturelle et médiatique, ont influencé nos façons de penser, de ressentir et de juger, au point parfois de confondre le bien et le mal. Est-il digne de notre honneur et de notre indépendance humaine d'accepter que d'autres dictent les questions posées à notre religion? Cette série ne vise non seulement pas à répondre, elle vise à construire la conviction et à raviver la dignité et la fierté en l'islam. C'est un retour aux racines, aux fondements. Elle commencera par la démonstration de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis par l'établissement de la véracité de la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et du caractère divin du Coran. Sur ces bases, le reste de la croyance sera bâti de manière simple, accessible et convaincante.